Bienvenue dans le tutoriel de la partie CRM de la suite 366. Donc cette partie est un gros module de la suite 366, elle contient énormément d'options. Donc je vous invite à cliquer sur les différentes sections de la vidéo afin de pouvoir plus rapidement trouver ce que vous cherchez. Donc on va commencer sur la partie qu'est-ce qu'un CRM dans 366, même qu'est-ce qu'un CRM de manière générale. Donc un CRM, c'est un système de tableaux, on va dire dynamique, avec des colonnes personnalisables, où vous allez pouvoir définir, en fait, remplacer vos différents fichiers Excel que vous avez aujourd'hui sur votre ordinateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la suite 366, ces CRM-là sont en collaboration, donc vous pouvez travailler à plusieurs sur votre tableau, sur votre CRM, et vous verrez les modifications apportées par les autres en temps réel. Tout est versionné, donc vous avez une visibilité de qu'est-ce qui a été changé, supprimé, etc. Vous ne pouvez rien perdre dans ces CRM. Et ces CRM sont en interaction directe avec vos agents et vos personnes IA. Donc vos personnes IA pourront aller chercher dans ces différents tableaux. Mais je vous invite à aller voir le tutoriel dédié aux personnes IA et aux agents IA afin de pouvoir mieux comprendre cette interaction. Ici, nous allons voir vraiment comment nous pouvons créer différents tableaux pour suivre, par exemple, nos prospects ou même nos stocks ou d'autres cas d'usage potentiels que vous auriez avec les différents tableaux. Donc, cette page de CRM se compose en plusieurs parties. On a la partie du coup en haut à droite avec la gestion de mes tickets en cours. Donc ça, on va aller le voir après une fois qu'on aura créé nos premiers tableaux. On a une partie dashboard qui va nous afficher des statistiques sur les différents éléments qui sont présents dans nos différents tableaux. Pareil, on ira le voir en fin de vidéo. Et nous avons la possibilité de créer des dossiers pour ranger un petit peu nos CRM, parce que quand on commence à en avoir beaucoup, c'est quand même bien de pouvoir les regrouper. Et après, on va pouvoir créer de nouveaux tableaux pour nos cas d'utilisation. Donc on va cliquer sur un nouveau tableau. Et ici, on va pouvoir soit commencer avec un tableau vide, c'est-à-dire aucune colonne, aucune ligne, rien du tout de préconfiguré. Donc là-dessus, c'est pour les utilisateurs un peu plus avancés. Si vous ne connaissez pas grand-chose au CRM, je vous invite à passer plutôt par un modèle prêt à l'emploi, où vous allez pouvoir en fait, choisir un modèle qui correspond à votre besoin. Donc par exemple, ici, on a un pipeline commercial qui va permettre de suivre du coup, tout le flow d'un prospect, par exemple, jusqu'à la vente. On a la gestion des clients. On va pouvoir retrouver le suivi des projets, on va retrouver tout ce qui est suivi des tickets, tout ce qui est support, recrutement, enfin les cas sont quasiment infinis, mais là on en a mis quelques-uns pour les démonstrations. Donc pour la démo, je vais prendre par exemple le support et tickets, comment on peut suivre un petit peu les différentes demandes de tickets pour notre société. On va cliquer dessus. On va pouvoir personnaliser déjà un petit peu notre tableau, donc on va pouvoir lui donner un nom. Donc là, on va l'appeler gestion des tickets. Une petite description qui va permettre de pouvoir nous aider à nous et nos collaborateurs à mieux comprendre à quoi sert ce tableau. Et on va pouvoir définir une icône qui va permettre aussi de le visualiser un petit peu différemment, de le ressortir du lot. Donc là, un ticket, c'est très bien. On va pouvoir choisir une petite couleur également. On crée le tableau. On le retrouve ici dans notre liste de CRM. On peut visualiser donc 11 colonnes, donc le système a préconfiguré 11 colonnes dans notre tableau qu'on va pouvoir voir juste après. On a en haut à droite la possibilité de le mettre en favori et on a dans le menu la possibilité du coup de l'ouvrir, de le dupliquer ou de le déplacer vers un dossier spécifique. Quand on ouvre ce CRM, on peut visualiser différents éléments. On va retrouver en haut à gauche donc le nom du CRM, suivi toujours du système de favoris, un suivi des activités, qui a fait quoi dans notre CRM, quand. Donc ça, on va le regarder après quand on aura rajouté un petit peu d'activité. On a une partie partage, à qui on souhaite ouvrir l'accès à ce CRM dans nos collaborateurs. Donc si c'est un système de tickets par exemple, peut-être que ce sera un CRM public où n'importe qui pourra ajouter des éléments mais ne pas en supprimer. Ou alors, si c'est une gestion par exemple des prospects et des clients, uniquement notre équipe de commercial. Donc on clique ici, on choisit les personnes à qui on veut le partager ou les équipes et on peut définir si on souhaite un lien public pour l'extérieur pour que quelqu'un puisse visualiser le contenu de notre CRM. Évidemment, il faut faire attention avec un lien public, surtout sur un CRM, celui-ci peut contenir des documents importants. Donc voilà, je vous invite à rester prudent. On a ensuite d'autres options pour pouvoir, encore une fois, dupliquer, exporter le contenu de notre CRM en format CSV pour du coup l'importer ailleurs ou l'utiliser dans d'autres systèmes et un peu importer du coup une autre structure. Justement, on a récupéré nos données d'un autre CRM et on peut l'importer dans le nôtre. Ensuite, on a une vue, on a différentes vues qu'on va pouvoir personnaliser. Donc ici, on a une vue par tableau de notre CRM qu'on va pouvoir configurer juste après. On a une vue Kanban. On va pouvoir avoir une vue un petit peu comme un Trello. Pareil, là pour l'instant, on n'a pas d'éléments présents dedans, donc on va pouvoir en rajouter.
une vue calendrier, etc. Bon, on va les regarder juste après. On a encore plein d'options que je présenterai par la suite, mais avant ça, nous allons commencer par créer nos premiers tickets. Donc pour ça, le système, par défaut, quand on a choisi notre template, il nous a créé ce qu'on appelle, nous, des groupes. Donc les groupes, c'est quoi? C'est la petite section qu'on peut retrouver ici, et qui va du coup contenir à l'intérieur différents éléments. Donc on a par exemple là différentes colonnes, donc nom, client, email, type, etc. Et chacune de ces colonnes est personnalisable. Donc on va pouvoir par exemple renommer client en cliquant sur configurer. On va pouvoir changer son nom et changer le type du champ. Donc là c'est un champ texte, donc on s'attend à avoir du contenu textuel uniquement. Mais si je prends email client, qu'on le configure, ben là c'est un type email. Donc je vais rédiger. Par exemple, ici, on va créer une première ligne, on va l'appeler démo. On va pouvoir renseigner une adresse mail et on voit que c'est un champ mail. Hop. On va ensuite pouvoir définir un type et là, on voit que c'est un système de sélection unique. On va pouvoir choisir un type rattaché à notre ligne. Si on souhaite le modifier, on va aller sur configurer. Ici, on a la liste des éléments qu'on veut pouvoir choisir. Ou alors, on peut aussi choisir le type de sélecteur, parce que là, on a choisi sélection, mais on peut avoir aussi multisélection. Multisélection, si j'enregistre, ben là, du coup, je vais pouvoir choisir bug et en même temps question. Ça permet de pouvoir personnaliser vraiment notre CRM à notre guise. On a d'autres types de champs possibles. On a les champs de type date, qui vont nous permettre de pouvoir interagir derrière sur potentiellement des calendriers ou des choses comme ça. Des champs pièces jointes, on va pouvoir rattacher un fichier, donc on va pouvoir déposer un document sur notre ligne ou prendre un document de notre drive ou lier un dossier de notre drive à une ligne. Par exemple, pour un prospect que vous avez ou un client, vous allez peut-être lui créer un dossier dans la partie drive, où je vous invite à aller voir le tutoriel dédié, et ce dossier va contenir l'ensemble des fichiers en lien avec ce prospect, et vous allez directement le rattacher, comme ça, mais du coup, dans votre ligne de votre CRM, vous avez directement accès à ce dossier, et il sera tout le temps à jour. Vous avez également la possibilité de rajouter des champs complémentaires. Et ici, vous pouvez par exemple avoir un lien vers une personne en spécifique dans notre organisation ou une référence à une page. Pareil, je vous invite à aller voir le tutoriel dédié, mais vous avez la possibilité de rattacher une page ou plusieurs pages de votre organisation à cette ligne dans votre CRM. Vous pouvez également faire un système de relations. Vous allez pouvoir avoir un tableau qui va contenir par exemple vos clients, vos prospects, etc. et un tableau qui va contenir les contacts. Et vous allez avoir tous les contacts, les noms, prénoms, numéro de téléphone, etc. Et vous allez pouvoir rattacher votre contact à un prospect, à un client ou à d'autres tableaux. Et pareil, ça va vous faire gagner du temps. Si vous changez le contact à un endroit, automatiquement, il sera mis à jour dans tous les autres tableaux. Ce qui vous évite de devoir mettre à jour les informations partout. En bas, on a un système du coup de chat avec un assistant IA. Donc vous allez pouvoir directement demander à un agent IA d'interagir avec votre tableau. Donc si vous recherchez une information importante, si vous souhaitez rajouter quelque chose dans votre tableau, que vous n'avez pas le temps de le faire comme je viens de le faire ici en rajoutant à la ligne, c'est pas grave. Vous pouvez cliquer ici et vous pouvez demander à votre assistant d'ajouter des informations. Je vais dire ajoute un ticket pour un bug sur la plateforme 366 avec une fausse description. Donc pour la démonstration, je lui demande de rajouter donc une fausse info ticket. Et là, on voit que notre agent est en train, il a compris ma demande et il m'a rajouté automatiquement du coup un ticket par rapport à ce que je viens de lui demander. Donc là, je lui ai demandé de rajouter quelque chose, mais je peux très bien lui demander de rechercher une information. Quand on a 50, 100, 1000 prospects, il peut s'occuper de faire la recherche, nous réorganiser, voir les prospects qui n'ont pas été mis à jour depuis longtemps, etc. Donc ça fait gagner énormément de temps. Pareil, sur la partie communication avec vos agents IA et personnes IA, je vous invite à aller voir les tutoriels dédiés qui vous permettent d'interagir vraiment de manière efficace avec vos différents CRM. Quand vous cliquez sur la ligne du coup d'un ticket ou de ce que vous voulez, vous avez automatiquement une fiche qui récap un petit peu ce qu'on peut retrouver sur notre fiche là de ticket en tout cas. Donc vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires. Fait. Hop. Donc ce commentaire,
est intégré dans une timeline où on voit en fait qu'il a été ajouté à l'instant et on va pouvoir comme ça avoir tout un historique de modification. Si je suis amené à changer le type par exemple du ticket, et je le passe en question, automatiquement la modification est historisée et on sait qu'il est passé de l'état bug à l'état par exemple question, ou qu'il a changé d'état à ce moment-là. Donc pareil pour le suivi, c'est super important. On est capable de vraiment avoir une vision sur du très long terme. Vous avez la possibilité d'afficher uniquement les commentaires ou uniquement l'historique des modifications. Pour la démonstration, nous allons demander à notre assistant IA d'ouvrir un ensemble de faux tickets pour avoir un petit peu de contenu, de matière, pour vous montrer la partie des vues avec plus de données. Notre assistant IA a créé 20 tickets fictifs permettant de simuler un vrai cas, du coup avec un vrai support ticket. Donc, quand on va dans la partie Kanban, on retrouve la vision de nos différents tickets. Nous pouvons les prendre, les glisser et les déposer dans les différentes zones. Nous avons une vue calendrier qui nous permet de visualiser une date directement. Donc on peut choisir quelle date on va afficher dans notre calendrier. Ici, on a la date d'ouverture du ticket ou la deadline du traitement du ticket. Et si vous souhaitez, vous pouvez ajouter des vues personnalisées. Par exemple, je vais cliquer sur Vue. Je peux choisir d'avoir encore une fois un tableau. Mais ce coup-ci, je veux uniquement un tableau qui affiche les incidents. Je ne veux pas qu'il m'affiche les bugs et les questions. Donc je vais pouvoir cliquer sur Filtre, ajouter un filtre, et choisir par exemple la priorité. Et afficher uniquement priorité et là je vais pouvoir sélectionner parmi les priorités, et priorité haute. Et là je vais pouvoir renommer mon tableau. Hop. Et je vais le renommer par exemple P1 pour la priorité haute. Et ce tableau P1, je vais pouvoir après le ranger, ici par exemple, à la suite. Et comme ça, du coup, il est préfiltré uniquement sur les priorités hautes. Et je vais pouvoir ajouter comme ça des tableaux personnalisés selon ce que je veux ranger. Ensuite, je peux aussi avoir un dashboard qui permet d'avoir un suivi sur des métriques que l'on souhaite. Par exemple, je souhaite avoir une vision du nombre de tickets priorité haute, priorité basse par rapport à l'ensemble des tickets. Je vous souhaite avoir une vision des statuts, lesquels sont nouveaux et lesquels sont en cours, etc. Donc là, j'ai deux options. Soit je passe par la vue et je crée un dashboard qui nous permet d'avoir des statistiques, des camemberts, etc. Soit je n'ai pas envie de passer par cette option manuelle, mais je peux directement demander à mon assistant IA de m'ajouter un dashboard. Je vais dire par exemple, ajoute-moi un dashboard permettant de suivre l'état de mes tickets. Et donc l'assistant IA va avoir la possibilité de créer un dashboard qui va bien avec les différents suivis. Donc on voit qu'il nous a rajouté ici en temps réel un tableau, enfin une nouvelle vue, pardon. Et dans cette vue, on va pouvoir retrouver différents éléments. Donc on va le laisser terminer. Et là, il vient de me dire, ok, parfait, j'ai créé votre dashboard, j'ai fait du coup des KPI divers et variés. Donc j'ai fait total des tickets, les tickets en P0 critiques, les nouveaux tickets, etc. Donc bon, on va pas tout lire, on va aller directement voir. Donc on va aller dans le suivi des tickets. Hop, et on voit qu'il nous a fait un dashboard avec tous ces éléments-là. Donc ça c'est super, ça nous fait gagner du temps. On peut le renommer toujours en cliquant dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout est en temps réel. Donc si je vais modifier dans mon tableau ici et que je passe un ticket en P1 ou P2, automatiquement, les camemberts seront mis à jour automatiquement. Vous pouvez exporter en PDF cette vue pour le mettre dans un PowerPoint ou le fournir à une personne dans votre équipe. Et vous pouvez modifier le dashboard pour afficher ou personnaliser vos métriques. On clique ici. Et là, on a pas mal d'options sur la personnalisation. On va pouvoir choisir les titres de notre métrique, mais on peut aussi choisir à quoi ça correspond. Là, on voit que c'est l'agrégation du nombre d'éléments, mais on peut personnaliser, on peut mettre la somme, par exemple, ou autres éléments intéressants qu'on souhaite afficher. Si on veut rajouter une évolution, par exemple, on clique, on le lâche, on souhaite l'afficher. On a une prévisualisation, et derrière, on choisit la colonne, par exemple la date de création, la granularité, par mois, par jour, par semaine, et derrière, on peut afficher vraiment ce qu'on a envie, on peut le personnaliser comme on souhaite. Donc là, on a vu la vue dashboard. On a une vue radar également, qui permet d'avoir un affichage avec différentes métriques qui sont configurables. Je vous inviterai à les tester. Et vous avez des vues graphiques et des vues agrégées, permettant du coup de regrouper plusieurs éléments de plusieurs tableaux différents, si vous avez vraiment besoin d'aller plus loin dans les réglages de votre tableau.
pareil, je vous invite à tester pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Cette partie tableau est très complète. Vous avez la possibilité également de prendre vos éléments et de les glisser entre les différents groupes de votre tableau. Vous pouvez les réduire également pour masquer un petit peu et mieux visualiser vos contenus. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des groupes, donc quand je dis groupe, c'est vraiment cette partie-là, c'est un groupe, etc. Ce sont toujours les mêmes colonnes qu'on va retrouver dans tous les groupes. Parce qu'un CRM égale une suite de colonnes bien spécifiques pour ce CRM-là. Donc vous pouvez renommer également ces groupes pour avoir un meilleur suivi du coup, de chacun des éléments. Donc en général, là on voit bien, on a urgent, en traitement, en attente, et on peut vraiment les déplacer entre les différentes étapes. Pour finir, vous avez la partie automatisation, où en fait vous allez pouvoir créer des automatismes. Par exemple, quand un ticket ou un élément change de statut, dans ces cas-là, je veux pouvoir faire telle ou telle action. Donc là déjà, c'est quand le statut change sur telle colonne, donc là c'est la priorité par exemple, et qui passe de critique à haut. Dans ces cas-là, je veux me notifier quelque chose, ou je veux changer la valeur, ou le déplacer vers, etc. Donc on a plein d'actions possibles sur cette partie-là. Et on a même la possibilité du coup, de l'envoyer dans une conversation avec quelqu'un qu'on a déjà eu, donc envoyer un message automatique, et ce qui permet également de pouvoir communiquer avec la partie Personia, donc un Personia qui va pouvoir du coup, interagir avec une action qui vient de se passer sur un de vos tickets. Donc ça c'est la partie CRM, je vous invite à tester. Donc là on a fait une démonstration avec la gestion de tickets, donc j'ai fait un CRM, évidemment on peut en avoir plusieurs. Là j'ai la gestion des ventes, on peut retrouver les statuts, le montant, etc. On a une somme quand on peut des montants, et pareil là on a les répartitions, etc. Donc on a pas mal d'options. Je ne vous ai pas montré, mais on a également la possibilité de visualiser l'activité du tableau. Donc quand on clique dessus, on voit ce qui s'est passé. Si je retourne dans mon tableau précédemment créé, ici, et je vais dans l'activité, du coup on voit exactement tout ce qui vient de se passer. Donc je viens de créer des nouveaux tickets, etc. Donc ça permet de visualiser qui a fait quoi, quand sur notre CRM. Quand on est à 5 ou 6 à bosser dessus, au moins on a une vision très rapide. Et comme vous l'avez vu, on a une petite pastille qui nous indique qu'il y a eu de l'activité sur notre CRM et qu'on peut également aller visualiser ce qui a été changé ou ce qui est nouveau. Autre élément qui peut être pratique, vous pouvez également flaguer quelqu'un dans les commentaires en mettant arrobase, par exemple Lisa, et lui dire ok, occupe-toi de tel ou tel élément, et automatiquement la personne recevra une notification dans sa suite 366 qui lui indiquera qu'il y a eu une activité sur la partie CRM. Donc pour finir, vous avez la possibilité de visualiser tous les tickets qui vous sont rattachés en cliquant sur la partie Mes tickets ici. Vous avez une vue plus globale de dashboard. En cliquant ici, vous allez pouvoir visualiser le dash, d'un petit peu tout, de tous vos tickets, etc. C'est une vue un petit peu rapide de tout ce qui est présent sur les différents CRM. Donc voilà pour la partie CRM. Encore une fois, je vous invite à aller voir la partie Personia et Agent IA, même si ici on a quand même un module Agent IA qui est déjà intégré en bas de la page et qui vous permet d'interagir avec votre CRM de manière efficace. Les Personia vont plus loin vu qu'ils ont un système de mémoire, un système d'évolution avec l'équipe. Ils peuvent agir encore de manière plus profonde avec votre CRM. Donc vraiment, je vous invite à aller consulter cette section-là. Et je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne journée.